sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Bonjour. Voilà, il est beau de se retrouver, de se réunir ensemble ici pour rencontre avec notre Seigneur. Il est notre trésor, il est notre perle précieuse. Et voilà, c'est lui qui alimente toujours notre joie, notre sens, notre courage, notre espérance de vie, surtout dans le monde là où nous sommes. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, avant que nous sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ses champs. » Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, dans ma réflexion personnelle sur les lectures d'aujourd'hui, je peux dire que la rencontre continuelle avec notre Seigneur nous transforme ou nous rend différents aux yeux des hommes. Partant de l'expérience faite par Moïse dans la première lecture, Dieu veut que notre rencontre avec lui soit une rencontre transformative qui régénère en nous la force de transformer les autres à son image, à sa volonté. Nous avons entendu quand Moïse est descendu de la montagne du Sinaï, les fils d'Israël, ils ont vu un visage rayonné de lumière. D'ailleurs, cette rencontre à sa nature, la rencontre avec le Seigneur, nourrit en nous la joie, le courage, la force, l'essence et l'espérance de vie en profondeur. Question à nous poser.
chaque fois que je rencontre avec Jésus, quel genre de transformation que j'ai eu ou que j'ai expérimenté, ou quelle joie qui s'enfonce, qui habite en moi et en même temps fortifie mon courage à témoigner le Christ dans ma vie chaque jour, surtout dans ma vie familiale ou dans ma vie missionnaire. Par ailleurs, dans l'Évangile, nous voyons la prédication de Jésus sur les deux paraboles. La première, il s'agit d'un trésor caché dans les champs, et la deuxième concerne les perles, la perle précieuse, fine. Et nous voyons que ces deux paraboles sont différentes, mais il y a une phrase répétée à l'identique. Ayant trouvé ou découvert, il va vendre ce qu'il possède et il l'achète. Comme je vous ai dit dans l'introduction, que Jésus est notre trésor, il est notre perle, et il est vraiment caché aux yeux du monde. Si nous avons retourné en arrière dans l'histoire, Jésus a vécu 33 ans dans le monde, mais 3 ans seulement, il s'est rendu au public. Et en ce moment-là, c'est Jean-Baptiste qui lui a rendu témoignage, et même son père. Il a témoigné surtout les jours de son baptême et les jours de sa transfiguration. Et après, avant son ascension au ciel, même il a demandé à ses disciples pour continuer à témoigner, surtout son image. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons, même dans nos milieux de vie, sur les réseaux sociaux, combien de personnes qui connaissent cette image, ces trésors, ces perles, combien de personnes qui s'intéressent à suivre ou à posséder ces trésors. Et voilà, nous connaissons bien qu'il y a un prix à payer. Il y a un désir mondain à clouer, à crucifier. Il y a un sang à faire couler pour posséder. Oui, il y a une vie à sacrifier pour posséder ces trésors. Donc, si ce trésor, il est vraiment inestimable, avons-nous peur de les posséder? Et si nous savons déjà ces trésors, pourquoi nous devons chercher d'autres trésors dans le monde? Mes frères et mes sœurs, voilà, il n'y a pas d'autre vie meilleure que celle de vie en Jésus-Christ. Soyons les témoins fidèles de ces trésors, de cette vie, et ayons une foi ferme et solide, et combattons-nous de posséder, préserver ces trésors dans notre vie. Avant de terminer, je voudrais vous donner un témoignage. Quand j'étais en philo, j'ai fait le catéchuménat dans l'université. Et à la fin, on fait la retraite avant de faire le sacrement de baptême. Et il y a une fille, il est venu pour me rencontrer. Il pleurait en disant « Pourquoi mes parents m'ont persécuté ?» Un jour, son père l'a poursuivre jusqu'à elle est tombée. Son père a mis les pieds sur son cou. Il a dit, si tu continues encore pour suivre ce que tu es en train de faire, je vais te tuer. Mais en ce moment, il a répondu, c'est mieux que je meure parce que j'ai déjà eu cette paix immense dans ma vie. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'il a déjà trouvé ce trésor dans sa vie, même au point de mourir, il ne regrette jamais. Et voilà, nous sommes fiers d'avoir ce trésor. Préservons-nous et continuez à témoigner cette image, ce trésor qui est encore caché dans le monde là où nous sommes. Loué soit Jésus-Christ.